quel que soit l'état dans lequel vous arrivez sur le tapis, efforcez-vous de l'accepter, de ne pas chercher à le modifier, mais simplement de relâcher un peu plus le corps. De laisser aussi la respiration s'effectuer de façon plus libre. Portez votre attention sur le souffle. Commencez à placer Ujjayi et à allonger doucement la respiration. Allongez l'expire, approfondissez l'inspire. Installez des petites rétentions. À plein et à vide. Après chaque inspire, après chaque expire. Dosez vos rétentions de façon à ce que vous puissiez rester dans la détente à chaque instant du cycle respiratoire. Restez aussi bien présent pendant les transitions. Faites encore deux cycles profonds, approfondis en tout cas. Et après la dernière expire, restez quelques instants avec une respiration spontanée, mais toujours tournée vers l'intérieur, au contact de l'espace intérieur. Bien, vous pouvez ensuite ouvrir les yeux et on va passer debout pour commencer la séance d'asana. Je change un petit peu l'angle, voilà. Je pense que ça ira comme ça.
Alors, aujourd'hui, vous aurez besoin d'une sangle, euh, je pense, hein. Peut-être pas pour Christiane, quoique. Une sangle, oui, ça suffira. Éventuellement, un petit support pour mettre sous les talons, puisqu'on va faire le mouvement d'Utkatasana. Donc, c'est possible que vous ayez besoin d'un petit support pour les talons. On va commencer avec nos pieds parallèles. Une largeur de bassin entre les pieds. Mais si vous voulez intensifier, vous pouvez aussi ramener les deux pieds en contact. Alors, par les gros orteils et les talons un peu espacés, si jamais vous avez une cambrure importante, hein. Comme moi, qui suis cambré, il vaut mieux que j'espace les talons. Par contre, si vous n'avez pas de cambrure lombaire, ça arrive, hein, chez certaines personnes, surtout chez les hommes parfois, la cambrure lombaire n'existe pas ou est réduite. Alors là, il ne faut pas écarter les talons, hein. Faut juste garder les pieds en contact par les talons et par les gros orteils. Donc ce que j'indique là, c'est parce que la grande majorité d'entre nous a une cambrure lombaire un peu trop prononcée, hein. C'est pour ça que le fait de mettre les pieds vers l'intérieur, ça a tendance à la réduire. Bien, on va à l'inspire monter les bras par devant. On s'étire simplement. À l'expire, on vient poser nos mains sur les jambes, hein, là où elles se posent naturellement. On relâche bien la nuque. On inspire dans la posture, sans rien faire de particulier, mais en laissant la colonne s'allonger. En expirant, on approfondit le rapprochement du corps avec le bas du corps. Inspire, on relâche légèrement la posture, en son intensité en tout cas. On expire en relâchant bien la nuque et le coccyx et on inspire en remontant à la verticale. Expire, on ramène les bras. On va le faire encore 3 fois. Inspire. Expire, juste les mains en appui sur les jambes, mains posées. On inspire en laissant notre colonne s'allonger. On expire en resserrant un petit peu, en intensifiant la posture, même si c'est une posture de lâcher prise. Inspire, on revient en appui. On expire avec un bon relâchement de la nuque. Et inspire, on peut se redresser. Expire, bras baissés. Encore 2 fois, à votre rythme, hein, un rythme tout à fait naturel, ni trop lent, ni trop rapide. Et un dernier cycle, dernière séquence complète. Lorsque vous avez terminé, vous laissez la colonne retrouver ses courbures naturelles. Vous relâchez le contrôle du souffle quelques instants. On va passer à Trikonasana, hein, la première version du triangle. Donc c'est une flexion latérale, mais il y a aussi une petite torsion puisqu'on tourne la tête vers la main qui est en haut. Alors, on commence par prendre la flexion par le bas de la colonne, on remonte
hein, en prenant la flexion vers le haut de la colonne, et on place la tête en dernier. Et quand on quitte la posture, eh bien, c'est l'inverse. On replace la tête en premier, on replace le haut de la colonne et le bas de la colonne en dernier. Donc, essayez dans cette séquence de bien respecter cet ordre. Hein. Quand on prend la flexion donc de bas en haut, quand on quitte la flexion de haut en bas. On va le faire 4 fois de chaque côté. Inspire, bras en croix. Expire vers la gauche, donc le bas de la colonne d'abord, le haut de la colonne ensuite, et à la fin, la tête. Bien aligné. Inspire, la tête d'abord, le haut de la colonne, le bas de la colonne. Expire de l'autre côté. Bas de la colonne d'abord, haut de la colonne, tête en dernier. Inspire, la tête d'abord, le haut de la colonne, le bas de la colonne. Allez, encore 3 fois de chaque côté. Essayez de bien respecter cette chronologie. Et chaque fois que vous revenez à la symétrie, ouvrez bien, aplatissez bien les dorsales. Voyez comme le mouvement de la tête a de l'importance parce que il intensifie finalement la posture. Donc, si on place la tête d'abord, eh bien, ça va diminuer l'intensité de la posture hein, parce que la colonne ne pourra pas se placer correctement. Avec la tête, c'est comme si on verrouillait en quelque sorte hein, la posture. On termine par la droite. Retour dans l'axe, à l'inspire et bras baissés sur l'expire. On peut rapprocher les deux pieds. À nouveau, on ferme les yeux et on relâche un peu le contrôle du souffle. Le temps de laisser apparaître les sensations physiques. Alors, juste un petit mouvement de compensation pour remettre la colonne bien dans l'axe. Alors, cette fois-ci, le bord externe des pieds parallèles espacé d'une largeur de bassin impérativement, hein, pas ni plus ni moins. Le mouvement, vous connaissez bien. À l'inspire, on monte les bras, on garde bien les pieds à plat et à l'expire, on vient poser le buste sur les cuisses. On relâche la tête, on relâche le coccyx, le dos des mains au sol, les doigts vers l'arrière. Et en inspirant, on déroule notre colonne de bas en haut. Les jambes d'abord, la colonne ensuite. Et on reprend encore 5 fois. Et sur la dernière expire, ramenez vos bras. Relâchez le contrôle du souffle. On va faire maintenant Parshvakonasana. Alors, il s'agit d'étirer une moitié du corps après l'autre. Donc, comme je le dis souvent, pour étirer la moitié du corps, on essaie d'éloigner les extrémités. Forcément, si on éloigne les extrémités, ça s'étire comme une ficelle. Donc là, on va étirer d'abord la partie droite. Il s'agira
d'essayer d'éloigner le pied droit et la main droite. Pied droit, main droite, le plus éloigné possible. Alors, quelques critères à respecter dans la posture. Je vais vous les rappeler pendant la posture. On part en bas du tapis, donc en haut où on a la tête, pieds joints. On ouvre le pied droit à 45. Un grand pas en avant avec le pied gauche. Grand pas. On garde bien le talon arrière planté dans le sol. Inspire, bras en croix, mais dans l'axe du tapis. Et expire, on plie la jambe gauche. On vient placer la main en appui à l'intérieur du pied. Et on aligne bien la main droite, la hanche droite, le pied droit. Et vous voyez que l'épaule est à l'aplomb du genou. Le genou est exactement au même niveau que le coude gauche. Et le poignet gauche est au même niveau que la cheville gauche. Donc ça, c'est les critères de la posture. Et on regarde la main droite. 4 respirations dans la posture. On éloigne bien le pied droit et la main droite au maximum. Et puis on peut quitter la posture en expirant, on ramène le bras à la verticale. Et en inspirant, on pousse sur le pied gauche. Et on revient. Expire, bras baissés. On peut rapprocher les deux pieds et se laisser un temps d'observation pour apprécier la différence de vécu dans les deux moitiés du corps. Présence de l'énergie dans la partie droite, en principe. Alors, je vous dis de poser la main à l'intérieur du pied. Dans la posture traditionnelle, on la pose à l'extérieur du pied. Mais le fait de la poser à l'intérieur rend la posture un peu plus douce, un peu plus facile. Donc, c'est pour ça que je vous indique. Non. Par contre, si vous avez du mal à descendre le bassin suffisamment pour aligner le pied, la hanche et la main, vous pouvez mettre un support sous la main qui est au sol. Ça permettra de mieux respecter les critères de la posture. Je le répète encore, il vaut mieux faire une posture adoucie et garder une respiration profonde que l'inverse, une posture très intense avec une respiration restreinte, limitée, tendue. On fait la même chose de l'autre côté, pied gauche ouvert cette fois, un très grand pas en avant avec le pied droit, bien dans l'axe du tapis. Inspire. Expire. Donc on aligne le coude droit, le genou droit et la cheville avec le poignet. Bassin, pied gauche, enfin hanche gauche, pied gauche et main gauche. Bien aligné. Allez, 4 respirations profondes. Peut-être 6. Et expire, on peut relâcher la tête, ramener le bras à la verticale. Inspire, on pousse sur le pied pour se redresser. Expire, bras baissés. On ramène les deux pieds côte à côte à nouveau. On observe derrière les paupières closes. On va passer au sol maintenant.
Et on va poursuivre. Donc, vous pouvez, je vais modifier l'angle de la caméra. Vous déroulez votre colonne sur le dos, hein, vous mettez sur le dos. On ramène les pieds à plat, les bras le long du corps, les paumes de main vers le sol. On rentre bien le menton. Dvipadapita, à l'inspire, on décolle le bassin. On amène l'air jusqu'au niveau pectoral. On gonfle bien le haut des poumons et à l'expire, on déroule notre colonne très soigneusement, vertèbre après vertèbre. Faites-le encore 3 fois. La quatrième fois, on va prendre la posture et la garder 4 respirations. On remonte en inspirant. On peut entrelacer les doigts dans le dos et bien rapprocher les coudes, les omoplates pour garder cette posture avec une ouverture la plus grande possible de l'espace pectoral. Et ensuite, sur l'expire, vous pouvez relâcher les mains, dérouler la colonne. Comme coccyx à toucher, vous ramenez les genoux vers la poitrine, vous posez une main sur chaque genou. Relâchez bien le bas du dos. Apanasana maintenant, en expirant, on va ramener les cuisses vers l'abdomen. Et en inspirant, les éloigner doucement. Encore 3 fois. Bien, on va maintenant passer sur le ventre. À plat ventre. Alors peut-être que les personnes qui auront besoin d'une sangle peuvent la préparer pour la passer derrière le pied droit, derrière le coude pied droit. On va préparer Dhanurasana, la posture de l'arc. Donc on part les bras le long du corps, le front au sol. En inspirant, on ramène le pied droit vers la fesse droite. En expirant, pardon. En inspirant, on attrape la cheville droite, on attrape la sangle qu'on a passée autour de la cheville. Et en inspirant, on déplie notre jambe et on laisse le haut du corps se soulever. À l'expire, on ramène le front au sol, le talon dans la fesse
Et à l'inspire, on relâche le pied. Je me suis trompé dans les séquences, je vais le refaire correctement. Donc, inspire, on plie la jambe. Expire, on attrape la cheville. Et inspire, on déplie la jambe pour soulever le haut du corps. Expire, on revient. Fesses et talons en contact, front au sol. Inspire, on relâche. On expire, on va le faire une troisième fois. Inspire, on plie la jambe. Expire, on attrape la cheville. Inspire, on déplie. Et expire, on relâche. Inspire, on lâche la jambe. Ensuite, vous vous placez sur la joue gauche. Vous pliez le bras droit, la jambe droite. Et on relâche toute la moitié droite du corps. On va travailler l'autre côté, donc l'autre jambe essentiellement. On se replace front au sol, bras le long du corps. Et en inspirant, décidément, on plie notre jambe gauche. À l'expire, on attrape la cheville ou la sangle. Et à l'inspire, on déplie cette jambe pour soulever le haut du corps. Et expire, on revient. Inspire, on lâche le pied. On expire à plat ventre. Encore 2 fois. Inspire. Expire, on saisit la cheville. Et inspire. On monte. Expire. Inspire, on relâche. Une dernière fois. Quand vous avez terminé, vous placez cette fois sur la joue droite, bras gauche plié, jambe gauche pliée aussi. Et on relâche les battements du cœur. On va maintenant aller vers la posture de l'arc. Alors, on va la prendre évidemment avec les deux jambes. Une cheville dans chaque main, et si vous ne pouvez pas attraper les chevilles, vous passez une sangle donc derrière le coup de pied. On va juste garder la posture 4 respirations et on la quittera donc sur une expire. On monte sur l'inspire, on la quitte sur l'expire. Évitez d'écarter les genoux dans cette posture parce que ça augmente la cambrure, donc essayez de garder les genoux rapprochés. Pensez surtout à allonger l'avant du corps et pour ne pas trop travailler sur les lombaires. Si vous avez des fragilités lombaires comme Daniel, il vaut mieux pas la faire ou la faire avec beaucoup de douceur. Déjà, garder les 2 talons près des fesses, ça étire les quadriceps, c'est déjà bien. Alors, on part le front au sol, bras le long du corps. En inspirant, on plie les 2 jambes. En expirant, on attrape la sangle ou
une cheville dans chaque main qu'on tient fermement. Et inspire, on déplie les deux jambes. Et on garde la posture, paupières closes, concentrées entre les deux yeux. 4 longues respirations. Et on quitte la posture sur une expire. Inspire, on lâche les pieds. On va tout de suite passer sur le dos. Si vous avez les lombaires sensibles, un petit support sous les lombaires. On replie nos genoux sur le buste, bras le long du corps, menton rentré. Inspire, on étire les deux jambes et on monte les bras en arrière de la tête. Urdhva Prastha Padasana. Expire, on ramène les bras, on replie les jambes. Encore 3 fois en synchronisant exactement le mouvement sur le souffle. Et puis on peut maintenir les genoux quelques instants. Et on se redresse pour passer assis maintenant. Avec, dans un premier temps, la jambe droite pliée. Je vais surveiller le timing pour ne pas me faire, pas être débordé par le temps. Jambe droite dépliée ou légèrement pliée, comme vous le sentez, et jambe gauche pliée, en surélevant éventuellement un petit peu le genou, hein, si vous avez mal à la hanche. Donc, pliez la jambe si vous sentez que vous n'arrivez pas à garder le dos droit lorsqu'il est incliné, hein, que vous êtes obligé de l'arrondir pour attraper le pied. Mais si vous pouvez attraper le pied avec la jambe tendue et le dos droit, c'est parfait. Sinon, je répète, hein, vous pliez un petit peu la jambe. Ce qui compte, c'est la rectitude du dos. Donc, on va à l'inspire monter les bras et à l'expire essayer d'incliner le dos bien à plat sans l'arrondir, d'attraper le pied. On aplatit la colonne. Et en inspirant, on va monter notre main gauche devant jusqu'au sommet. Et expire, on la ramène vers l'arrière en la suivant du regard. On essaye de décrire un grand arc de cercle. En inspire, on remonte. Et à l'expire, on ramène les deux mains côte à côte. Encore une fois. Essayez de décrire un arc de cercle le plus large possible. Expire, on ramène la main. Et là, on peut relâcher le buste sur la cuisse. On amène le front en contact avec le genou. Les deux mains au même niveau, sur la cheville ou au niveau du pied. Mais si vous n'attrapez pas le pied, c'est certainement que vous devez plier la jambe. 4 respirations profondes dans cette posture.
Vous pouvez resserrer un peu le périnée quand vous expirez. Et en inspirant, on va remonter, quitter la posture, expire, ramenez les bras, ramenez les deux pieds côte à côte, encerclez vos jambes et relâchez complètement la tête. Souffle libre quelques instants. On va aller de l'autre côté. Jambe gauche dépliée, jambe droite pliée. Aménager si besoin. Le pied est toujours vertical, hein, ne le laissez pas tomber comme ça vers l'extérieur, hein, vertical. Pour la même raison que j'expliquais tout à l'heure. Hein. Vous augmentez la cambrure hein, si le pied est trop relâché. Inspire, on monte nos bras et on essaye de descendre le dos bien plat pour attraper le pied. On redresse bien la colonne. Et on fait la même chose avec le bras droit qui décrit un arc de cercle. La main monte à l'inspire et redescend en arrière en expirant. Inspire, on remonte. Expire, on ramène. Encore une fois. Et ensuite, on peut à nouveau relâcher le buste sur la jambe et faire 4 respirations profondes. Et on quitte la posture en inspirant, bien sûr. On remonte à la verticale, expire. On ramène les deux bras. On va tout de suite passer à 4 pattes. Et juste faire le mouvement dos creux de rond 4 fois. À l'inspire, on creuse bien la colonne. Et à l'expire, on relâche la nuque avant de ramener le bassin vers le sol. Vous vous souvenez de ce que j'ai dit? Inspire d'abord, le bas de la colonne se creuse et ça se répercute jusqu'en haut. On place la tête en dernier. Expire, on relâche la tête en premier. Et ensuite, on répercute le mouvement jusqu'à la base. Encore 2 fois. Et puis, on va ramener juste les bras le long du corps, relâcher les coudes, les épaules et prendre conscience de la
masse du sol au-dessous de nous, le volume de la Terre. On peut se représenter mentalement. Et on peut se redresser et se préparer pour la méditation. Donc vous couvrir hein, s'il fait frais chez vous. On ne va pas faire de pranayama ce soir, on va passer directement à la méditation. Alors vous pouvez la faire assis, mais vous pouvez aussi la faire allongée si vous n'êtes pas bien assis, ou pas totalement confortable. Hein. Donc choisissez ce qui vous correspond le mieux là, pour le moment, assis ou allongé. Je ne vous parle plus de la posture assise, hein, j'ai assez donné d'explications là-dessus. Vous connaissez maintenant les critères importants pour pranayama et méditation, colonne droite, bas du corps relâché. Alors, je ne sais pas s'il y avait des personnes qui étaient là hier. J'ai dit une bêtise hier. J'ai utilisé un mauvais mot pour... j'ai confondu deux mots. On va commencer avec ce que les bouddhistes appellent un sankalpa, c'est-à-dire, on pourrait dire, semer quelque chose de positif, une phrase ou un mot positif dans notre esprit, une intention positive, hein, un but, on pourrait dire. Donc, je vous propose un sankalpa, mais vous pouvez choisir celui que vous voulez. Et on va faire une méditation ensuite liée à ce sankalpa. Alors, je sais, c'est un terme bouddhiste, hein, ce n'est pas un terme de yoga, mais je crois que dans le yoga, on peut dire une pensée positive, tout simplement. Alors, ce que je vous propose, c'est la phrase suivante. Mon énergie vitale exprime sa vérité. Vous pouvez fermer les yeux. Et supposer ou susciter cette pensée en vous. Mon énergie vitale exprime sa vérité. Et on va amener notre attention sur la zone du corps justement qui est en relation avec l'expression, la zone de la gorge ici, où est dit être le 5e chakra, duquel dépend en fait notre expression. C'est aussi la zone des cordes vocales, bien sûr. On peut prendre conscience de cette zone du corps, amener notre attention dessus
Juste prêter attention à cette zone avec constance, propre de la méditation, avec continuité, constance, mais avec sans tension. On ne cherche rien dans la méditation, on cherche rien de particulier, en tout cas, on essaye juste d'être disponible à quelque chose. Donc, disponible à l'écoute de cette partie du corps. À l'écoute, c'est très différent de chercher. Quand on est à l'écoute, on est ouvert, on cherche rien de particulier, on écoute. Là, c'est une écoute sensorielle intérieure. On peut visualiser, si ça vous parle, hein, en même temps qu'on écoute sensoriellement cette zone du corps, on visualise dans cette zone, on peut visualiser la couleur bleu clair, qui est la couleur associée à ce chakra de l'expression. Alors au début, il se peut qu'on ne sente rien, il faut continuer à insister pour que les sensations subtiles, puisqu'on parle du corps subtil quand on parle de chakra, peut-être se manifestent. C'est pas qu'elles se manifestent, c'est que notre attention s'aiguise, nos sens s'aiguisent lorsque on maintient notre attention dans une direction. Imaginez le regard, hein, si vous regardez un paysage en passant, comme ça, si votre regard est instable, vous n'allez rien remarquer. Mais si vous fixez, vous allez commencer à percevoir tous les détails et tous les petits mouvements, vous allez les déceler. C'est la même chose avec le regard intérieur, le regard de la méditation. Si vous maintenez ce regard vers la zone de méditation, bien, petit à petit, vous allez déceler des sensations subtiles. Peut-être avec la conscience aussi que lorsque l'on s'exprime, on, on fait passer beaucoup plus que le sens des mots. Il y a beaucoup de choses. Notre nature même transparaît dans notre expression, à travers notre voix. Mon énergie vitale exprime sa vérité. Et en maintenant l'attention sur ce point focal de notre corps, je vous invite maintenant à répéter un mantra associé à ce chakra qu'on prononce Om Shakini Namaha. Vous répétez ce mantra, vous laissez sa vibration, sa musique, sa vibration sonore remplir l'espace psychique, on pourrait dire. Om Shakini Namaha. Om Shakini Namaha. Om Shakini Namaha.
Revenez vers l'objet de méditation. Revenez vers l'écoute de la répétition mentale du mantra. Aussitôt que vous êtes détourné par une sensation physique, un bruit extérieur ou une pensée. Om Shakini Namaha. Vous pouvez ensuite laisser aller le mantra. Relâchez la méditation sur le chakra de la gorge, le 5e chakra. Et puis ouvrir la focale d'attention, c'est-à-dire rester dans un état méditatif, en tout cas concentré, mais sans objet particulier, juste sans direction particulière. Simplement présent. Vous revenez à l'objet de méditation si vous sentez que votre pensée vous attrape et vous entraîne. Vous retrouvez un ancrage chaque fois que vous vous égarez dans une pensée. Quand vous êtes assez centré, hop, vous pouvez à nouveau ouvrir la focale d'attention. On peut faire cet aller-retour. Alors pour terminer, je vais juste vous lire un extrait toujours de ce livre d'Iyengar sur le pranayama. Là, il parle de la méditation. J'ai relevé un extrait que je trouve assez intéressant, assez inspirant. Donc, je ne vais pas vous donner les mots sanscrits, je vais traduire directement les mots sanscrits pour que ce soit plus clair. La méditation est l'expérience subjective d'un état objectif. Il est difficile de décrire cette expérience avec des mots, car ils sont inadéquats. Le plaisir éprouvé à la première bouchée d'une mangue délicieuse est indescriptible. Il en va de même pour la méditation, dans laquelle il n'y a ni quête ni recherche. Car l'âme et le but ne font qu'un. Le nectar de l'infinité doit être goûté. La grâce abondante du Seigneur, alors là il dit le Seigneur, on pourrait dire la partie en nous, la conscience en nous, qui est en nous, puisqu'il dit la grâce abondante du Seigneur qui est en nous. Ce n'est pas le Seigneur qui est en nous, c'est la grâce, doit être éprouvée. Alors l'âme individuelle, Jivatma ou Atman, s'unit à l'âme universelle, Paratman. Le pratiquant éprouve la plénitude chantée par les Upanishads. Les Upanishads sont les textes traditionnels indiens. Et le chant dit « Ceci est plein, cela est plein ». La plénitude provient de la plénitude. Même après que la plénitude eût été retirée du plein, il reste la plénitude. C'est un peu énigmatique. Voilà, vous pouvez revenir paisiblement vers l'extérieur.
tranquillement. J'espère que l'expérience, ces petites expériences méditatives vous apportent apaisement et justement une sensation de plénitude où on n'a plus besoin de chercher à l'extérieur et qu'on se sent en fait réunifié intérieurement. Voilà, j'ai été ravi de voir à nouveau, de vous voir et puis de constater votre assiduité qui fait plaisir et je vous encourage à continuer. Je pense que si vous continuez, c'est que le yoga vous apporte et vous aide et ça prouve que vous pratiquez bien. Ça, c'est important quand même de le dire. Si vous avez des résultats, c'est que vous pratiquez bien. Ne vous laissez pas avoir par le doute qui est un obstacle du yoga, du découragement. Bien, merci encore. Ravi d'avoir partagé cette séance avec vous. Bonne soirée, prenez soin de vous, bon week-end. À très bientôt. Je suis très en retard pour envoyer les vidéos à qui me les a demandées, mais je vais le faire. Merci. Allez, bon Merci, week-end. Olivier. Bon week-end à tous. Bon week-end à tous. À bientôt. Bon week-end. Merci, Olivier. À très bientôt. À la Au semaine revoir. prochaine. Merci Au à revoir. vous. À bientôt. Au revoir. Au revoir.